Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va travailler sur un exercice type brevet sur les statistiques et les probabilités. Alors on va lire ensemble tout d'abord l'énoncé. Donc en mars 2024 ont eu lieu les mondiaux d'athlétisme en salle à Glasgow. On a un extrait de tableur ci-dessous qui nous indique les longueurs qui ont été réalisées par les athlètes dans la discipline saut en longueur. Alors on a un tableau qu'on va essayer de comprendre. Donc dans la première ligne, nous avons différentes longueurs. 7,59 mètres, 7,69 mètres, etc. Et dans la deuxième ligne du tableau, nous avons une ligne appelée effectif. Alors pour 7,59, l'effectif c'est 1. Cela veut dire qu'il y a eu un saut dont la longueur est de 7,59 mètres. Pour 7,69 mètres, l'effectif est 2. Cela veut dire qu'il y a eu 2 sauts dont la longueur est de 7,69 mètres. Si pour toi ce tableau est compliqué à comprendre, on aurait pu également réécrire ce tableau en une seule ligne. Puisque le 7,59 mètres, cette valeur y est une fois. 7,69 mètres, cette valeur y est 2 fois. Par conséquent, nous écrirons 7,59, 7,69, 7,69, etc. Intéressons-nous maintenant aux questions. Alors, dans la première question, on doit déterminer la formule qui doit être saisie dans la cellule L2 pour calculer le nombre total d'athlètes. Alors, on parle de formule et on parle de cellule, la cellule L2. Ça veut dire qu'on va utiliser une formule de type tableur. Une formule, ça commence forcément par un égal. Pour avoir le nombre total d'athlètes, il faut additionner tous les effectifs. Dans ce cas, on va donc calculer une somme. Donc on va écrire égal somme. Le premier effectif est situé dans la cellule B2 et le dernier effectif dans la cellule K2. Sur tableur, les deux petits points correspondent à jusqu'à. Donc on a égal somme de B2 jusqu'à K2. Nous devons ensuite calculer l'étendue de cette série statistique. Pour cela, il faut trouver la valeur minimum de cette série. La valeur minimum, c'est 7,59 mètres. La valeur maximale, c'est 8,22 mètres. On va donc faire la différence, c'est-à-dire la soustraction de la plus grande valeur, c'est-à-dire 8,22, moins la plus petite valeur, c'est-à-dire 7,59. Et le résultat est de 0,63. Par conséquent, l'étendue de cette série statistique est de 0,63 mètres. On nous demande dans la question 3 de calculer la longueur moyenne des sauts réalisés par les athlètes. Pour calculer une moyenne, il faut additionner toutes les valeurs de la série, puis diviser ce résultat par le nombre total de valeurs. Alors, on peut utiliser le tableau, on peut également utiliser la ligne que nous avions écrite précédemment. Donc, on peut faire 7,59 plus 7,69 plus 7,69, etc. Et on divise le tout par 14 qui correspond au nombre total de valeurs. Autre technique, puisque ici nous avons le tableau, nous pouvons faire le calcul suivant. Donc, 7,59 plus 7,69 fois 2, puisque nous avons 2 fois cette valeur, plus, etc. Je ne vais pas tout écrire. Toi, le jour J, écris bien tous tes calculs. Donc, plus 8,22 fois 2. Et on va diviser ce résultat par 14. Et nous trouvons environ 7,87, puisque nous devions donner un résultat au centième, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Alors, pour trouver ce résultat et ne pas te tromper, si tu entres tout ton calcul
sur ta calculatrice, n'oublie pas de mettre des parenthèses au numérateur pour éviter que ce soit uniquement le dernier nombre qui soit divisé par 24. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de d'abord tout additionner, puis ensuite, dans un second calcul, diviser le résultat obtenu par 14 pour éviter de se tromper. Et maintenant, il ne faut surtout pas oublier sa phrase réponse. Donc, la longueur moyenne des sauts réalisés est d'environ 7,87 mètres et surtout, dans ta phrase réponse, n'oublie pas l'unité. Si nous devions interpréter ce résultat, on pourrait dire que si tous les sauts étaient de même longueur, il serait de 7,87 mètres. Dans la question numéro 4, on nous demande de calculer la longueur médiane des sauts réalisés par les athlètes. Alors, la médiane, c'est quoi? C'est la valeur centrale d'une série statistique. Ça veut dire que c'est la valeur qui partage une série en deux. Ici, l'effectif total est de 14. Et si nous divisons 14 par 2, puisque je le répète, la médiane partage une série en deux. Donc, on trouve 7. Ça veut dire que je dois avoir 7 valeurs à gauche de la valeur et 7 valeurs à droite. Or, il n'y a pas de valeur ici centrale. On pourrait prendre n'importe quel nombre compris entre 7,74 et 7,8. Mais on va décider de prendre la moyenne, donc entre la 7e, donc entre celle-ci et celle-ci, donc entre la 7e et la 8e valeur. Donc ici, on va faire 7,74 plus la 8e valeur, c'est-à-dire 7,8, et je vais diviser ce résultat par 2, et je vais obtenir 7,77. Par conséquent, la médiane de cette série statistique, c'est 7,77. Alors, si on voulait utiliser le tableau, parce que là, c'est facile, il n'y a que 14 valeurs. On aurait pu tomber sur un exercice où il y avait 120 valeurs, par exemple. Donc, on va utiliser ce tableau et on va créer une ligne qu'on va appeler effectif, cumulé, croissant. Alors, comment on la complète, cette ligne? Alors, tout d'abord, ici, j'ai une valeur qui est de 7,59. Ensuite, je vais ajouter deux valeurs, ici, qui sont 7,69. Donc, en tout, j'ai 1 plus les deux ici qui me donnent 3. Ensuite, je vais ajouter deux valeurs qui sont 7,73. Donc, en tout, ça me donne 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Et ainsi de suite, on complète cette ligne, ce qui nous donne à la fin 14, qui correspond à l'effectif total. Ça veut dire que ma première valeur, c'est 7,59, que ma deuxième et ma troisième valeur ici, c'est 7,69. Donc ici, j'ai la deuxième et la troisième valeur. Ici, j'ai la quatrième, la cinquième, qui sont 7,73, et ainsi de suite. Donc, on aurait pu éviter d'écrire toute cette ligne, écrire justement que l'effectif total, c'est 14, je divise par 2, c'est 7. La médiane, on l'a vu tout à l'heure, c'est donc la moyenne entre la 7e et la 8e valeur. La 7e valeur, elle est donc ici, c'est 7,74. La 8e, c'est celle-ci, donc 7,8. J'additionne ici ces deux valeurs, je divise par 2 pour faire la moyenne et on trouve 7,77. Il nous suffit de finir en faisant la phrase réponse. Alors du coup, la longueur médiane des sauts réalisés, elle est de 7,77 mètres. On doit maintenant interpréter ce résultat. On va donc pouvoir dire, vu que la médiane c'est la valeur centrale, qu'au moins la moitié de cette série statistique, donc des sauts, ont une longueur inférieure ou égale à 7,77 mètres. Et au moins la moitié des sauts ont une longueur supérieure ou égale à 7,77 mètres. Alors j'ai mis une petite accolade, là ça nous évite d'écrire deux phrases qui sont différentes.
la question 5, un journaliste affirme qu'au moins 40% des athlètes ont effectué un saut dont la longueur est supérieure ou égale à 7,89 mètres. Et on se demande si cela est vrai. Alors déjà, il y a 5 athlètes qui ont effectué un saut dont la longueur est supérieure ou égale à 7,89 mètres, puisqu'il y a eu un saut à 7,89 mètres, un saut à 8,06 mètres, un saut à 8,21 mètres et enfin 2 sauts à 8,22 mètres. Alors, c'est 5 athlètes sur les 14. Et vu que l'on veut un pourcentage, il suffit de multiplier ce quotient par 100. Et on trouve environ, ici si je fais un arrondi par exemple au centième, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, on trouve environ 36%. Donc l'affirmation du journaliste est fausse, puisqu'il fallait au moins 40%. Passons maintenant à la partie B, donc en ce qui concerne les probabilités. On va tirer au hasard une des longueurs réalisées par les athlètes. Il va falloir pour les questions suivantes donner le résultat sous forme fractionnaire. Alors, première question, il faut calculer la probabilité que la longueur tirée soit égale à 7,74 mètres. Alors c'est comme ça que cela se note. On met P pour probabilité. On met l'événement qui nous intéresse entre parenthèses. Et moi, je mets aussi des guillemets qui ne sont pas forcément nécessaires. Alors, il y a 2 sauts dont la longueur est égale à 7,74 mètres. 2 sauts sur combien? 2 sauts sur 14. On pourrait simplifier ce résultat par 2 et écrire 1,7. Néanmoins, cela n'était pas nécessaire puisqu'on indiquait seulement que les réponses devaient être sous forme fractionnaire et non pas sous la forme la plus irréductible possible. Maintenant, il va falloir calculer dans la question 2 la probabilité que la longueur tirée soit supérieure à 7,9 mètres. Alors, on va se rendre compte qu'il y a 4 sauts sur les 14. Donc, le saut qui fait 8,06 mètres, le saut qui fait 8,21 mètres et les 2 sauts qui font 8,22 mètres. Donc, ce qui nous donne 4 sur 14. On pourrait également, encore une fois, simplifier ce résultat par 2/7. Et nous avons fini cet exercice.